Amen. On va aller dans la parole de Dieu pendant quelques instants. J'aimerais terminer ce message sur le Messie de l'enfer. Le Messie de l'enfer, donc nous arrivons à la troisième partie. Alors la troisième partie donc de ce grand message, le Messie de l'enfer. On va relire donc pour, je dirais, se rafraîchir les pensées dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Alléluia. Et nous allons lire particulièrement donc où il est dit particulièrement au verset 3 que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Donc, ce qui veut dire que l'apôtre Paul leur parlait de ces choses et les enseignait quand il était présent avec eux. Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Et c'est de cela que nous allons parler dans cette troisième partie. Maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient, deuxième fois où nous voyons ce verbe retenir. Donc, il faut seulement que celui qui le retient encore, ait disparu. Donc, verbe très important ici, une disparition qui va arriver, qui va permettre la venue de l'Antéchrist. Donc, c'est d'après ce texte-là. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de signes, de prodiges mensongers. Le diable ne peut pas produire la vérité, il ne produit que des choses mensongères. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, pour être sauvés. Pour être sauvés, donc, il faut aimer la vérité. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc ici, nous avons évidemment le texte de base. Et il y a beaucoup d'endroits, évidemment, dans la parole de Dieu qui parlent de l'Antéchrist, dans l'Apocalypse, dans le livre de Daniel, dans Thessaloniciens. Donc, nous avons différents aspects qui nous montrent donc la venue de ce personnage donc terrible qui va s'en venir sur le monde. Et nous allons nous arrêter donc dans cette troisième partie sur cette étude sur le Messie de l'enfer. Nous allons nous arrêter sur ce verset qui dit « Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu ». Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose ou quelqu'un ou une entité qui le retient encore, qui l'empêche donc de venir. Et on parle de cette entité, celui qui le retient, et nous allons voir évidemment celui, qui est celui. Il faut que celui qui le retient encore ait disparu. Donc il y a une disparition, et nous comme chrétiens, nous savons évidemment qu'il va y avoir disparition de millions de chrétiens authentiques autour de la terre, et particulièrement donc par l'enlèvement soudain, harpazo en grec, qui veut dire enlèvement, je dirais, fort, puissant, soudain, donc de cette entité qui empêche actuellement l'Antichrist donc
devenir en tant que personne. Même si, depuis 2000 ans et maintenant, l'esprit de l'Antichrist est à l'œuvre par l'iniquité que nous voyons donc augmenter de jour en jour autour de nous. Alors, la révélation, je dirais, la venue de l'Antichrist pivote sur cet événement de disparition. Et là, c'est bien le verbe, il faut que celui qui le retient encore ait disparu, Et on a cette phrase qui revient 2 fois dans le texte de 2 Thessaloniciens, hein, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, Donc, la révélation de l'Antéchrist donc, est basée sur cette disparition. Et le mystère, je dirais, de l'iniquité ne peut pas arriver à son plein aboutissement, à son plein accomplissement, jusqu'à cet élément, celui qui le retient est disparu. C'est la raison pour laquelle nous, comme chrétiens, nous ne verrons pas l'Antichrist. Voyez, dans le texte, quand il est dit, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, qu'on ait vu paraître, donc, l'homme du péché. Cette vision de l'homme du péché, sur la terre, elle sera visible, mais seulement quand celui qui le retient aura disparu. Voyez, par l'enlèvement. Et évidemment, il y aura 2 éléments. Il y aura apostasie immense. Si on pense qu'aujourd'hui l'apostasie est en opération, oui, mais c'est une petite apostasie, ça va être pire que pire, voyez. Et il y aura cet élément d'apostasie, et il y aura 2, la venue de l'Antichrist. Ces 2 éléments-là, donc avant que Christ revienne, donc dans sa gloire, visible à la terre, donc avec nous, hein, dans Apocalypse 19, eh bien, il faut que ces 2 éléments-là, il faut qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Voyez? Mais ce n'est pas nous qui allons le voir, voyez, c'est ceux qui seront sur la terre, donc après notre disparition. Amen. Après notre disparition. Donc la retenue divine, le frein, voyez, de Dieu doit être enlevé. Et alors, c'est très important, alors, à ce moment-là, paraîtra l'impie. L'onomos, c'est-à-dire le sans-loi. L'impie. Voyez, il faut que ce frein, voyez, soit enlevé. Et nous, comme Église de Dieu, avec la puissance du Saint-Esprit, nous sommes ce frein, nous sommes cette retenue. C'est vrai que le frein est en train de lâcher, je dirais d'une certaine manière, que Dieu permet évidemment beaucoup de choses à arriver, mais il n'est pas encore lâché complètement. Voyez, il n'est pas encore lâché. Et à ce moment-là, eh bien, quand le frein sera enlevé totalement, eh bien, la terre sera sans frein. Et quand vous avez un véhicule sans frein, eh bien, c'est la catastrophe qui s'en vient. Et là, la catastrophe va arriver. Voyez. Et les gros titres, à ce moment-là, de la terre, vont annoncer son nom. Il aura un nom. Voyez, il aura un nom. Les médias, donc, qui existeront à cette époque-là, vont bâtir son image religieuse. Ça sera un homme religieux, il va blasphémer. N'oubliez pas Dieu, mais il sera religieux, il aura ses propres dieux, ses propres façons. Hein, et les médias vont travailler pour bâtir son image, comme aujourd'hui on bâtit un homme politique, voyez, et on se demande comment certains arrivent donc à être élus, je dirais, à la tête d'un pays, hein, alors que c'est quasiment des bons à rien, voyez, eh bien c'est les médias. Hein, c'est l'argent, ainsi de suite, qui bâtissent, évidemment, qui font croire, évidemment, aux gens que ce gars-là, c'est un messie qui arrive, c'est un sauveteur, et ainsi de suite. Donc, les médias sont très, très puissants dans ce domaine-là, et à cette époque, évidemment, donc, son image religieuse, politique, sociale, économique, militaire, tout ça va être bâti, donc, pour que le monde entier le reconnaisse. Et alors, évidemment, à ce moment-là, ça sera donc quelque chose de futur. Alors, paraîtra l'impie. L'impie, donc, va paraître.
Et Paul ne perd pas son temps, évidemment, dans le texte de Thessaloniciens pour décrire l'éclat, je dirais, de très courte durée, évidemment, de ce Messie infernal. Il ajoute simplement que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira, donc, par l'éclat de son avènement. Ça veut dire le Seigneur Jésus va amener à zéro, va renverser, évidemment, donc, tous les pouvoirs, tout ce que cet homme-là, donc, a créé en l'espace de 7 ans seulement, très court. Donc, comme pour tous les pécheurs, voyez, eh bien, le moment de ce grand pécheur-là, cet antéchrist, voyez, eh bien, ce sera un moment très court, un moment tragique, évidemment. La promesse était grande, il a promis au monde, hein, il aura promis au monde, évidemment, donc, l'utopie, le gouvernement parfait, ainsi de suite, et évidemment, la paye sera très petite. Promesse très grande, et la paye sera très petite. À ce moment-là, les applaudissements vont s'évanouir, voyez, et la fin sera une humiliation, une ignominie, donc une honte, évidemment, un très pauvre substitut à la gloire. Le Fils de Dieu, qui viendra dans sa gloire, le montrera, évidemment, tel qu'il est, c'est-à-dire un fraudeur, un menteur, un trompeur. Il aura trompé le monde entier, exactement comme son maître est en train de le faire actuellement, celui qui séduit toute la terre, c'est Satan. Voyez? Et cet homme-là, donc qui aura des pouvoirs diaboliques et sataniques, va séduire la terre entière. Donc, cet homme-là était uniquement et seulement un prétendant au trône, voyez, puisqu'il veut régner, il veut avoir son règne, voyez, sur la terre, mais il n'y a absolument aucun droit, aucun droit. La Bible dit, ton trône, ô Éternel, est éternel. Amen. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Merci Seigneur. L'un va arriver avec tout le fracas, le bruit, le tintamarre que l'enfer peut produire, et l'autre va venir avec l'éclat du ciel. Alléluia. Amen. Il s'appelle l'étoile brillante du matin. L'étoile brillante du matin. Les deux vont avoir une révélation, une sorte de dévoilement. Et l'Antichrist, ne l'oubliez pas, sera révélé. Ça va être une révélation au monde entier. Ouais, cet homme-là, ça sera surnaturel. Ça sera le plus grand triomphe, je dirais, du système mondial depuis la Genèse. Avec cet homme-là, depuis Babel, un autre Nimrod, voyez, d'une certaine manière. Et évidemment, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, c'est que Jésus-Christ, lui, sera révélé. Donc, il viendra pour anéantir par l'éclat de sa venue cet antéchrist. N'oublions pas que Jésus a déjà été ici sur la terre. Il connaît donc la poussière de la terre. L'autre n'y a jamais été auparavant, l'antéchrist, voyez. Et sa réentrée, la réentrée de Jésus-Christ dans notre monde, dans la sphère, je dirais, de la planète Terre, sa réentrée sera encore évidemment plus fulgurante que lorsqu'il est venu, quand il est venu à Bethléem la première fois, avec une chorale de milliers d'anges devant les yeux ébahis de quelques bergers. Mais quand il va revenir, ça va être quelque chose de fulgurant, de glorieux et de puissant. Amen. Rappelons-nous, il y a un cas dans l'Ancien Testament qui nous parle un peu de cela. David, roi d'Israël, roi juste, voyez, et un prétendant au trône. Absalom. Absalom a l'esprit de l'Antichrist. Absalom a renversé, a poussé dehors David, le roi établi par Dieu, voyez. Et de plus en plus, nous voyons l'esprit d'Absalom repousser l'esprit de Jésus dehors. On ne veut pas Jésus nulle part, voyez. Et on se rappelle comment David, en pleurant, a dû quitter donc son trône, Jérusalem, traverser le Jourdain et aller donc pendant quelque temps à l'extérieur. On sait comment toute l'histoire a fini. Au début, c'était merveilleux. Tout Israël était épaté par Absalom.
jusqu'au jour où il est passé sous les branches d'arbres avec ses beaux cheveux qui se sont entremêlés. Et là, donc, son animal, son cheval est passé plus loin et il est resté suspendu. Et derrière lui, 3 javelots de mort. Donc, ça a été fini. Et à partir de là, un cri a commencé en Israël. Et si on faisait revenir le roi? On va le lire, c'est très intéressant. 2 Samuel. 2 Samuel. Verset 9. 2 Samuel chapitre 19. 2 Samuel chapitre 19, le verset 9. Cependant, Israël s'était enfui, chacun dans sa tente, et dans toutes les tribus d'Israël, tout le peuple était en contestation, disant, le roi nous a délivrés de la main de nos ennemis, c'est lui qui nous a sauvés de la main des Philistins, et maintenant il a dû fuir du pays devant Absalom. N'oubliez pas, dans ce contexte, Absalom représente l'Antéchrist, et David représente le Christ. Or, Absalom, que nous avions oint pour qu'il règne sur nous, est mort dans la bataille. Pourquoi ne parlez-vous pas de faire revenir le roi? De son côté, le roi David envoya dire aux sacrificateurs de Sadok et Abiatar, parlez aux anciens de Juda et dites-leur, pourquoi seriez-vous les derniers à ramener le roi dans sa maison? Car ce qui se disait dans tout Israël, dans toutes les chaumières, voyez, était parvenu jusqu'au roi. Vous êtes mes frères, vous êtes mes os et ma chair. Pourquoi seriez-vous les derniers à ramener le roi? Vous direz aussi à Amasa, n'es-tu pas mon os et ma chair? Que Dieu me traite dans toute sa rigueur si tu ne deviens pas devant moi pour toujours chef de l'armée à la place de Joab. David fléchit le cœur de tous ceux de Juda comme s'ils n'eussent été qu'un seul homme. Et ils envoyèrent dire au roi, reviens, toi et tous tes serviteurs. Le roi revint et arriva jusqu'au Jourdain. Et Juda se rendit à Gilgal afin d'aller à la rencontre du roi et de lui faire passer le Jourdain. Quand j'ai lu ce passage aujourd'hui dans la préparation de ce soir, quand j'ai lu cela, afin d'aller à la rencontre du roi, cette expression, nous la retrouvons dans le Nouveau Testament, vous savez où? Avec les vierges sages et les vierges folles. Voyez. Lorsque il a été dit, réveillez-vous, allez à sa rencontre. Voyez, l'époux arrive. Voyez, allez à sa rencontre. Et ici, nous avons particulièrement, donc, dans l'histoire d'Absalom et de David, je dirais en filigrane, nous avons l'histoire réelle qui va arriver lorsque Christ va revenir. Et nous, maintenant, dans notre cœur, nous prions, viens, Seigneur Dieu. Reviens, Seigneur. Amen. C'est le temps de faire revenir le Seigneur de gloire et qu'il prenne son trône. Amen. Et ce trône qui a été pris par un prétendant, un menteur, un voleur, un antichrist. Voyez, évidemment, donc, nous serons dans la joie. Sa réentrée, son entrée première a été glorieuse en pleine nuit à Bethléem. Sa réentrée sera plus glorieuse comme l'éclair part de l'Orient et va jusqu'en Occident. Ainsi viendra le Seigneur dans toute sa gloire. Alléluia. Merci Seigneur. L'Antichrist, ne l'oubliez pas, va venir avec toutes les séductions de l'iniquité. Avec toutes les séductions de l'iniquité. Il sera un produit de la perdition. Un produit de l'enfer. Il sera un maître séducteur. Un maître en séduction. Son but sera simple, ça sera de faire dévier, de mal informer, de fourvoyer, de tromper et de mentir.
Et nous allons poser la question, dans quel marché, je dirais, on peut appeler cela, vous voyez, parmi quelle foule, quelle sorte de gens, dans quel marché va-t-il donc agir et opérer? Eh bien, la Bible dit, pour ceux qui périssent. Pour ceux qui périssent. Ça veut dire pour ceux qui vont en enfer. Pour ceux qui, puisqu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc, c'est dans ce milieu-là, voyez, dans ce levain-là, dans ce bouillon de culture, voyez, que l'Antéchrist va travailler. Et évidemment, nous avons aujourd'hui, déjà nous le voyons, un public, de façon générale, qui veut être sale. Les gens veulent être sales, ils veulent être vils, injustes, abjects, impies, immondes, sans frein dans leur dissolution. Nous, chrétiens, nous regardons le train de ce monde aller, nous disons, mais où est-ce qu'ils s'en vont? Quand est-ce que ça va finir? Nous disons, comme dans les psaumes, jusque à quand, Seigneur? Voyez, jusque à quand? Voyez. Et la réponse se trouve, je dirais, à la gare, Apocalypse 22, amen, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est sale se souille encore, amen, que celui qui pratique la justice pratique encore la justice, amen. Donc évidemment, on sait que un jour, cette génération n'aura absolument aucune serrure, aucun frein, ils seront open, ouverts à tout et à n'importe quoi. Et cette apostasie, donc, eh bien, va lier les hommes au lieu de les libérer. On leur promet la liberté, la libération. C'est le contraire qui est en train, donc, de se passer. Pourquoi? Pourquoi cela? La Bible nous le dit. La raison primordiale, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Vous êtes sauvés, mes frères et sœurs. Nous allons au ciel. Nous sommes nés de nouveau. Notre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Nous sommes venus au calvaire, repentants, pleurant. Nous sommes sauvés. Nous avons un sauveur. Amen. Et nous bénissons le Seigneur parce que nous avons aimé la vérité. Et nous l'aimons et nous l'aimerons toujours parce que la vérité c'est Jésus. Je suis la vérité. Alléluia. Merci Seigneur. Mais eux, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Chers amis, le calvaire, c'est un fait réel qui s'est passé. Et c'est pour nous racheter. C'est pour nous racheter. Golgotha nous aime. Golgotha t'aime. Amen. C'est une preuve éternelle, flagrante de l'amour de Dieu envers nous. Alors la question, est-il possible de rejeter, de repousser l'offre de Dieu? La réponse est positive, oui. Et vous avez devant vous des personnes dans votre famille, vous leur avez parlé, vous leur parlez encore, et ils refusent donc cette offre. Ils préfèrent leur religion à Christ, amen, à Jésus, au calvaire. Et la Bible dit, les hommes ont préféré. Et quand vous préférez, ça veut dire que vous avez différents choix. Vous préférez ceci, cela, à d'autres choses. Oh, c'est ça. Et les hommes, nous dit Jean, ont préféré les ténèbres à la lumière. Ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Et c'est là où le couperet tombe. Voyez, la condamnation. Aussi, donc conséquence, on continue le texte de Thessaloniciens, aussi Dieu, là c'est même plus le diable, voyez, c'est Dieu qui leur envoie une puissance, une force d'égarement. Et là c'est terrible, là parce qu'on a maintenant affaire avec le Seigneur, pour qu'il croie au mensonge. Dieu est en train de dire, puisque tu aimes tellement ta pourriture, ta saleté, hein, ta vulgarité, ta religion, ton encens, ainsi de suite, et ta reine du ciel, hein, et tout cela, alors Dieu leur envoie un puissant égarement pour qu'ils croient. Ce sont des croyants, mais ils croient dans un mensonge.
La version anglaise dit a strong delusion. Une forte séduction. Une puissance. C'est comme si vous essayiez de remonter un courant alors que le courant vous emmène. C'est fort. Une force d'égarement. Pas juste un égarement, mais une force d'égarement. Voyez, puisqu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est uniquement permis. Voyez, au contraire, c'est Dieu qui l'envoie. Et c'est leur jugement. C'est Dieu lui-même qui leur envoie. Quand vous avez, rappelez-vous, les présentations sur le grand écran de ce monde, la pourriture, de la saleté, des choses pour adultes, comme ils le disent, voyez, sur scène, l'abominable, voyez, eh bien, c'est Dieu qui permet, c'est Dieu qui leur envoie. Tu vas en manger de la saleté, mange! C'est ce que Dieu déclare. Exactement comme Dieu envoie la nuit, voyez, comme il envoie la tempête, comme il envoie la défaite. Et évidemment, ces gens se trouvent dans des sables mouvants, ils se trouvent dans une marée montante, ils ne peuvent pas évidemment combattre cela, où ils sont perdus dans une tempête de neige, ils ne voient absolument plus rien. Voyez, et il n'y aura pas de sortie pour eux, aucune sortie, aucun œil de pitié. Rendez-vous compte? Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Aucun œil de pitié, aucune main pour secourir, aucune main pour sauver. L'avertissement avait été donné, la mise en garde avait été lancée, voyez, et ça avait été placé sous leurs yeux. Il y a eu des prédicateurs, il y a eu des émissions, il y a eu la radio, il y a eu toutes sortes de choses. Il y a même des croix qui ont été dressées à des coins de rue, et ainsi de suite, illuminer la nuit, tout ce que vous voulez, voyez. Rien, on ne pense pas, on ne réfléchit pas. Ces avertissements ont été placés exactement comme on place des avertissements sur les paquets de cigarettes aujourd'hui. Jacques a déclaré la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Produit la mort. Ils s'en vont vers la mort éternelle. Donc la conséquence est fixée bientôt, un jour. Eh bien, cette terre va entendre le râlement de mort du système mondial. Et ils vont dire, dans l'Apocalypse, ils vont dire, hélas, hélas, hélas. Oui, tout est tombé. Toutes les roues de l'industrie, du commerce mondial, de tout ça, tout va s'écrouler. Dieu va tout anéantir. Compter, leurs jours sont comptés, peser, ils sont pesés dans la balance de Dieu, ils sont trouvés légers et divisés. Eh bien, Dieu va diviser comme certains iront au ciel et d'autres en enfer. C'est terrible qu'une génération, on va dire, en réfléchissant un peu, c'est terrible qu'une génération entière, comme la nôtre, avec tant d'instructions, de diplômes, d'études, voyez, arrive à croire un mensonge. Ils vont croire, avaler ce mensonge que cet homme mondial sera leur sauveur. Et même, ils vont l'adorer comme Dieu. Dire, tu es Dieu. On dit, comment ça peut se faire? Quand vous lisez ça dans la Bible, eh bien, ça peut se faire. C'est terrible. Mais n'oubliez pas que ces gens-là, autour de nous, ont déjà cru et croient déjà Darwin, Karl Marx, Freud, Sartre, Nietzsche et tous ces bonhommes-là, voyez, ils le croient déjà. Ils croient dans le concubinage. Ils croient que le mariage entre deux hommes ou deux femmes, c'est très bien. Voyez. Ils croient un mensonge, des mensonges. Ils le croient. Et ce mensonge, eh bien, c'est une fausseté sous toutes ses formes. Et Paul, l'apôtre, décrit ce terrible parasite en déclarant dans Romains, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et évidemment, donc, le texte de Thessaloniciens termine en disant, afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité,
mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Condamnés. N'oubliez pas que Dieu a déjà abandonné toute une génération en Israël à une époque. Dieu a déjà, dans les temps passés, abandonné. Pourquoi? Parce qu'ils avaient changé, eux aussi, la vérité, voyez, en mensonge. La vérité, c'était la terre promise, allez-y, je suis avec vous, vous serez vainqueurs. Josué s'est collé à la vérité et a dit, oui, montons, Dieu sera avec nous. Et vous savez ce qui est arrivé? La populace a préféré croire, donc les autres espions, qui ont découragé totalement, et toute cette génération est morte dans le désert. Et c'est la génération suivante qui est entrée, donc 40 ans plus tard, dans le désert. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Soient condamnés. Voilà la conséquence d'une résistance, d'un entêtement. Et nous vivons cet entêtement tout autour de nous, tous les jours. Voyez, les gens sont obstinés, on le ressent. Vous dites juste le mot Jésus, tout de suite, là, il y a cette résistance, cette levée de bouclier, voyez, devant vous. Ils s'entêtent. Et évidemment, donc, si les gens sont prêts, évidemment, à mettre leur âme aux enchères, eh bien, comme Judas Iscariote, ils vont apprendre très vite que l'enfer va la prendre. L'enfer va prendre leur âme. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Son âme. Oui, nous avons une âme, voyez. Évidemment, aujourd'hui, la Bible dit que ce triomphe du péché est de très courte durée par rapport, évidemment, à toute l'éternité, ces siècles au siècle des siècles, vous voyez, hein, qui s'en viennent, voyez. Et ils ont pris plaisir, pendant un petit bout de temps qu'ils avaient sur la terre, à l'injustice. Ils ont pris plaisir, voyez. Ces gens-là se sentent tellement grands, puissants, hein, mais pour une si courte durée. Si courte durée, voyez. Ils se moquent, ils rient, voyez, ils blasphèment, ils boivent, hein, ils convoitent, vous savez ce que les pécheurs font. Une génération qui a donné à l'injustice devra faire face à ce choc inimaginable, imprévisible pour eux, mais implacable, l'enfer. L'enfer a des portes, et c'est pour toujours. Et c'est pour toujours. Pour nous, eh bien, il est dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous. Alors, il semble qu'on ne fait jamais le mouvement par en bas, on dirait, c'est toujours, hein, on a envie déjà de, je pense que c'est notre âme à l'intérieur qui a envie de monter vers le Seigneur. Amen. Donc, premièrement, les morts en Christ ressusciteront. Et quand il va y avoir cet événement, les autres qui seront sur la terre, la majorité des gens, voyez, cela va avoir un effet engourdissant. Ça va comme les engourdir, comme une piqûre. Voyez, leur cœur est déjà dur. Il va continuer à être dur. On pense qu'il va arriver un réveil, que les gens... Pas de réveil. Ils ne se repentiront pas, la Bible dit. Ils ne se repentiront pas de manière à ne pas adorer les démons. Voyez. Et ils vont blasphémer Dieu qui habite dans le ciel et ceux qui habitent dans le ciel. Pourquoi blasphémer Dieu si Dieu n'existe pas? Voyez. Donc, on va voir cette résistance. Voyez. Et ça va, au contraire, après notre départ, eh bien, augmenter leur venin. Vous vous rappelez quand Lazare est ressuscité, lui aussi? Est-ce que les gens ont dit, oh, c'est merveilleux, il va y avoir un réveil, tout le monde va croire? Non. La Bible dit que tout de suite après, ils ont décidé de tuer Jésus et Lazare.
Heureusement qu'on va disparaître dans le ciel, parce que sinon, si vous pouvez nous prendre par la tunique, vous voyez, il nous tuerait sur la terre. Vous voyez, mais nous serons déjà partis. Merci Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu puisse nous aider. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu puisse nous garder jusqu'à la fin. Amen. La Bible dit de se réconforter par de telles pensées, de tels enseignements, pour nous encourager à continuer à avoir nos yeux fixés sur celui qui nous aime tellement, Jésus, notre Sauveur. Seigneur, nous voulons te glorifier et t'adorer. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ces moments précieux que tu nous accordes, Seigneur, à méditer ta sainte parole qui nous déclare ces événements fulgurants qui vont s'en venir, car ta parole est la vérité. Aide-nous, s'il te plaît, Seigneur, à être veillants, à être priants, afin que nous ne soyons pas surpris, Seigneur, parce que tu reviendras comme un voleur. Mais dans cet épître aux Thessaloniciens, Seigneur, tu nous déclares toi-même que nous ne devrions pas être surpris, mais au contraire, nous devrions être sur nos gardes. Et ta parole nous le dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix, sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Ils n'échapperont pas. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites déjà. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour notre cœur qui bat un peu plus fort, un peu plus vite lorsqu'on nous parle de cet enlèvement. Ah, il faut que celui qui le retienne, qui retienne l'Antichrist de venir, il faut que celui qui le retienne ait disparu. Nous attendons cette merveilleuse et glorieuse disparition. Alléluia. Et nous serons, Seigneur, présents avec toi dans la gloire, cette gloire merveilleuse, Seigneur, que tu as préparée pour chacun de nous, et que déjà, Seigneur, nos frères et sœurs parvenus là où en ta présence goûtent déjà. Mais